Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien arabophone Al-Ahdath Al-Maghribiya et ce journal titre La catastrophe de Boul Alalem, des rescapés racontent les faits. En effet, le journal revient longuement sur le drame qui a secoué avant-hier dimanche cette commune rurale est située non loin de la province d'Essaouira. 15 femmes ont péri pendant une bousculade survenue pendant une opération de distribution de denrées alimentaires organisée par une association locale. 5 autres personnes et 5 autres femmes ont été blessées. Selon les sources du journal, leur état de santé est heureusement stable. Les survivantes assurent que les victimes étaient pourtant habituées à ce genre d'opération, sauf que cette année, il y avait beaucoup de monde malheureusement et les autorités sur place ont été complètement débordées. Al-Ahdath Al-Maghribiya fait par ailleurs savoir que le département de l'Intérieur a envoyé une commission d'enquête administrative sur place. Le sujet est également abordé par le quotidien Aujourd'hui le Maroc. Ce dernier fait savoir que le roi Mohammed VI a donné ses instructions au chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et aux autres départements concernés afin que toutes les mesures juridiques nécessaires soient prises pour, je cite, encadrer strictement les opérations d'appel à la générosité publique. ALM revient également sur le communiqué du ministère de l'Intérieur. Je cite, le partage est ancré dans les traditions marocaines ancestrales, tant au niveau de l'État, des ONG ou des particuliers. En revanche, ces actes bénéfiques en soi ne doivent pas plutôt être menés sans un encadrement solide qui garantit la sécurité aussi bien des citoyens bénéficiaires que des bienfaiteurs. Vous retrouverez tous les détails sur ce sujet sur la page 3 du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Et l'on enchaîne avec ce titre sur les colonnes du site d'information électronique TSA Algérie. Je cite, arrivée massive de Haraga, l'Espagne hausse le ton face à l'Algérie. En effet, on apprend que le ministre de l'Intérieur espagnol a demandé à Alger de renforcer les contrôles frontaliers sur ses côtes et cela pour freiner les arrivées de migrants illégaux. TSA Algérie cite dans son article les médias espagnols et fait savoir que le ministre espagnol de l'Intérieur doit rencontrer cette semaine même l'ambassadrice d'Algérie en Espagne. Et cela pour évoquer justement ce sujet sensible et éviter des tragédies humaines comme celles qui ont eu lieu pendant ces derniers jours. Il s'agit d'une grave crise humanitaire, une crise orchestrée par des mafias spécialisées dans le trafic d'êtres humains, résume TSA Algérie ce mardi. Enfin, à présent, un petit tour du côté du quotidien El Watan et on retient le titre suivant, je cite, Économie et climat, la doctrine pessimiste s'amplifie. Un titre qui en dit long sur la situation en Algérie actuellement. Dans ce contexte, écrit El Watan, les défis qui attendent les hommes politiques, les scientifiques et les simples citoyens deviennent de plus en plus complexes et difficiles, surtout à contenir. Plusieurs experts y cherchent des explications et des moyens de les cerner, sans jamais réussir à trouver les remèdes adéquats, poursuit El Watan. Ce dernier cite d'ailleurs 2 gigantesques défis, le réchauffement climatique et la crise économique. L'idée selon laquelle nous sommes en train de perdre la bataille sur ces 2 fronts devient une hypothèse de plus en plus crédible, conclut le journaliste du quotidien El Watan. Allez, je vous propose de refermer cette revue de presse maghrébine avec le quotidien tunisien L'Économiste maghrébin. Ce dernier propose à ses lecteurs ce mardi un dossier sur le chômage avec comme titre « Soyons créatifs ». Le journal rappelle d'abord que l'actuelle situation du marché de l'emploi en Tunisie est extrêmement inquiétante. En effet, poursuit le journal, le dernier chiffre révélé par le département de tutelle fait état d'un taux de chômage de plus de 15%. Le nombre de chômeurs dépasse désormais les 600 000 personnes, dont principalement des femmes. Pour l'économiste réagissant sur les colonnes du quotidien, l'un des meilleurs moyens de lutter contre ce fléau est l'allègement du coût de travail, et cela en faveur des entités économiques tunisiennes. C'est la fin de cette revue de presse maghrébine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, toujours avec grand plaisir.